populations du nord de la République centrafricaine sont attaquées de toutes parts. Elles ont subi les attaques de leur propre armée, de bandits et maintenant de l'armée tchadienne. Depuis 3 ans, plusieurs centaines de milliers de Centrafricains vivent déplacés ou réfugiés. Depuis 2006, les forces armées centrafricaines et plus particulièrement la garde présidentielle ont incendié plus de 10 000 maisons dans le nord-ouest du pays en commettant viols et exécutions sommaires en réponse à l'APRD, la rébellion présente dans la région. L'APRD, qui compte quelques centaines d'hommes mal équipés, contrôle néanmoins tous les axes routiers de la région du nord-ouest, s'opposant par les armes au déplacement des militaires. Seules les grandes villes restent sous contrôle des autorités de Bangui. Première urgence est installée en Centrafrique à Pawa depuis avril 2007. Donc l'assistance l'année dernière était distribuée sans aucune distinction pour toutes les populations. Cette année, on a décidé de centrer le projet sur les bénéficiaires les plus vulnérables. Donc une première sélection a été faite via des enquêtes qui ont été menées pendant 3 mois ici dans la zone, sur toute la zone, afin de déterminer les personnes les plus vulnérables et qui seront les futurs bénéficiaires de notre projet actuel. Le projet vise à soutenir 6300 ménages, dont 6000 via l'assistance, qui reçoivent une assistance via les semences, vivres de protection et outils, et 300 personnes qui vont recevoir une assistance via le volet agronomie, qui consiste en la réhabilitation de bas-fonds sur la zone. Nos principales difficultés concernent au niveau de la sécurité, concernent les déplacements sur tous les mouvements sur les axes, puisque non seulement il y a des difficultés par rapport aux zones occupées par l'APRD, mais aussi par les coupeurs de route et par des attaques assez fréquentes. Et on a beaucoup de difficultés, encore plus maintenant avec la saison des pluies, l'état des routes qui est assez catastrophique, pour être approvisionné de tous les besoins locaux. Bonjour, Yvan Chier, responsable technique agro pour Première Urgence. Donc là nous sommes à Pawa, au nord-ouest de la République centrafricaine, sur un des bas-fonds que nous sommes en train de réhabiliter en pleine ville de Pawa. Donc actuellement c'est la fin de journée, les ouvriers ramènent les outils au niveau d'un véhicule PU. Donc là c'est un bas-fond un peu plus classique, dans le sens où on a une légère pente avec, qui était avant les travaux, qui ressemblait plus à un goulet. Et on pouvait voir et déceler la trace de l'eau à la saison des pluies. Donc là, on peut constater qu'on a fait faire des canaux ou des drains pour essayer d'évacuer l'eau au maximum, puisque le riz pluvial a besoin aussi d'air, contrairement au riz aquatique qui peut un peu plus s'en priver. Donc là, on peut constater dans le côté classique d'un bas-fond, où donc on a les pentes, bassin versant et le centre où l'eau s'écoule. Donc là, a priori, ça serait comme ceci, l'eau s'écoulerait dans ce sens vers moi. La nappe phréatique est haute et donc d'où le nom bas-fond, en fait, c'est que le fond de notre creux se rapproche de la nappe phréatique qui, elle, à la saison des pluies, déborde. Donc là, on peut même apercevoir sur ma gauche un canal où la nappe phréatique, il a plu pas plus tard qu'hier. Et du coup, il y a pas mal d'eau. Des plantes de riz. Donc voilà, ici, c'est pas mal, on se rapproche de la fin. On croise les doigts pour que ça arrive correctement à terme et surtout qu'il y ait une bonne récolte. Première Urgence, avec ces interventions, espère que les conditions des populations vont être améliorées et que l'année prochaine, c'est d'autres activités plus pertinentes sur la relance agricole ou économique que nous essaierons de mettre en place. Et cela, on compte beaucoup aussi sur nos bailleurs comme des donneurs privés pour que Première Urgence puisse mettre en place toutes ces activités.